puis-je faire pour augmenter ma production en lait maternel? Dans un premier temps, on va voir les raisons. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'augmenter la production en lait maternel? Est-ce que c'est pour pouvoir faire des dons dans un lactarium? Est-ce que c'est pour pouvoir passer d'un allaitement mixte, par exemple, à un allaitement exclusif? Est-ce que c'est par exemple parce qu'on a été séparé de bébé pendant longtemps et que la lactation a baissé et qu'on a besoin de remonter la lactation? Est-ce que c'est parce qu'on a un bébé qui a une faible prise de poids et qu'on a besoin d'augmenter la lactation pour qu'il ait plus à manger? Ou est-ce que c'est parce qu'on a un bébé avec des difficultés de succion qui vont faire que la vidange du sein n'est pas optimale, donc on a besoin d'avoir plus de lait pour nourrir entièrement et couvrir tous les besoins nutritionnels de notre bébé. Dans un deuxième temps, on va voir comment faire. Il y a plusieurs façons de fonctionner et on a les façons au tire-lait et on a les façons avec bébé. On verra ensemble ces deux façons-là. Ensuite, on verra ce qu'on peut changer dans l'hygiène alimentaire éventuellement qui pourrait permettre une augmentation de la production de lait et dans l'hygiène de repos. Et ensuite, on verra la place des galactogogues, c'est-à-dire des substances qui sont censées augmenter la prolactine qui va aider à la production du lait maternel. Je vous invite à aimer cette vidéo ou bien vous abonner pour avoir plus d'informations et pour aider d'autres mamans dans les raisons pour lesquelles on veut augmenter la production en lait maternel. On va dire la raison la plus fréquente, c'est qu'on est en allaitement mixte et qu'on souhaite passer en allaitement exclusif. Il faut voir en fait quelle est la part de lait non maternel qui est donnée à bébé. Quand cette quantité de lait non maternel diminue, au bout d'un moment, on pourra la supprimer pour la remplacer par du lait maternel. On peut également vouloir augmenter sa production de lait parce qu'on a été séparé de bébé un moment et que la lactation n'a pas suivi. Dans ce cas-là, on va vouloir remonter la lactation pour qu'elle arrive au niveau des besoins de notre bébé. Bébé a une faible prise de poids. Vous avez un peu la pression des soignants autour, etc. On vous dit qu'il faut avoir plus de lait pour permettre à bébé de grossir plus vite, etc. et grandir plus vite et rassurer un petit peu tout le corps soignant qui est autour de vous. Ça peut être une des grandes motivations pour vouloir augmenter la production de lait maternel. Et ensuite, une dernière raison, c'est de pouvoir augmenter la production en lait maternel parce qu'on a un bébé qui a des difficultés de succion, que ce soit à cause d'un frein de langue, que ce soit à cause d'une fente, que ce soit à cause de toute autre chose. Et dans ce cas-là, on va voir comment on fait. Comment augmenter la production en lait maternel? Ce qu'il faut comprendre, c'est principalement que moins le sein va être rempli, plus la production de lait maternel va être rapide. Donc, si on tire fréquemment, si on prélève fréquemment du lait dans le sein, on va produire plus de lait maternel. Donc, l'idée, c'est soit au tire-lait, on augmente la fréquence des tirages, soit avec bébé, on augmente les mises au sein en s'assurant qu'on a un bébé qui tète correctement et qui est efficace, qui déglutit à chaque fois. Si on veut que cette augmentation soit rapide, on peut se permettre de tirer du lait après avoir mis bébé au sein pour pouvoir laisser à la glande mammaire le temps de refabriquer du lait pour préparer la tétée suivante avec bébé. Le fait de tirer du lait avant que bébé ne soit mis au sein n'est pas forcément un très bon facteur parce que bébé, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de venir téter à la suite du tirage parce que le sein sera déjà moins rempli et du coup il va avoir besoin de faire plus d'efforts pour pouvoir venir tirer ce lait maternel. Si on a bébé au sein, la solution c'est de proposer plus régulièrement le sein à bébé ou bien utiliser la compression mammaire pour donner du lait, moi j'aime bien dire plus gratuitement en fait à bébé. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit lui qui fasse l'effort de téter, eh ben on va comprimer et on va lui faciliter la disponibilité du lait maternel. Ensuite, on va se poser la question de ce que la mère peut faire pour augmenter plus facilement la production de lait maternel. On a compris que si le lait maternel stagne trop longtemps dans la glande mammaire sans être extrait, on ne pourra pas produire plus de lait maternel. Ça, c'est super important. Par contre, si il y a des prélèvements très réguliers du lait, que ce soit au tire-lait ou grâce à bébé de la glande maternelle, on va pouvoir produire davantage de lait maternel. Et pour cela, c'est intéressant que la mère soit plutôt reposée,
bien nourri, bien hydraté. Et c'est un conseil que vous allez entendre un petit peu partout, mais essayez de vous reposer si possible quand bébé se repose, parce que ça va vous permettre à vous aussi de recharger les batteries et de donner un peu plus d'énergie à votre corps. Parce qu'il faut savoir que fabriquer du lait maternel demande à votre corps plus de 700 kcal par jour. C'est quand même une forte dépense en énergie. Donc si on n'est pas bien reposé, si on se nourrit pas bien, ça va être très compliqué derrière pour tout le corps physique de la mère de suivre. Et enfin, quoi penser des galactogogues? Les galactogogues sont ces substances qu'on dit en général qu'elles ont les vertus d'augmenter le lait maternel. C'est pas tout à fait vrai. Elles vont augmenter la quantité de prolactine, mais comme on disait tout à l'heure, si le sein n'est pas vidé, on va pas produire plus de lait. Si le sein est plus vidé et qu'en plus on a plus de prolactine dans le sang, là oui, ça va aider à produire plus de lait maternel. Le piège, c'est que si on augmente la production de lait maternel alors qu'on n'en a pas forcément besoin, on risque de faire des mastites parce qu'on va avoir trop de lait qui va stagner à l'intérieur du sein. On risque de faire des engorgements, on risque de faire des inflammations et c'est super important de prévenir cela parce que c'est douloureux, parce que souvent, il y a des mères qui sont obligées de passer par des médicaments pour pouvoir soigner leurs mastites ou leurs engorgements. Et c'est vrai que si on peut éviter cela et avoir la production de lait maternel qui correspond aux besoins, voire même si on a envie de faire des dons avec les tirages qu'on fait pour les lactariums, tout ça c'est ok. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que produire plus de lait, s'il n'y en a pas plus qui est sorti du sein, ça sera pas intéressant. Je vous laisse éventuellement aller voir la vidéo. Bébé reçoit-il assez de lait maternel? Ça peut vous donner des infos. À bientôt!